monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes avec Monsieur Bédier. Donc Monsieur Bédier, nous aimerons que vous racontez, vous partagez cette expérience de la greffe de la barbe, aussi possible avec tous nos internautes et tous nos prochains patients peut-être. Ok, allez j'y vais alors. Donc bonjour, moi c'est François, je suis français. Ça fait quelques années que je veux me faire poser une barbe sans jamais avoir réussi à sauter le pas. C'est vrai que quand on lit sur internet, on voit clairement qu'il y a eu beaucoup de progrès ces dernières années. Et je pense que c'est aussi une notoriété maintenant que le pays en Turquie, c'est un peu notre spécialité, quoi, la greffe de cheveux et de barbe. Donc voilà, tous les ans, ponctuellement, tous les 6 mois, je regardais le sujet, j'allais voir sur internet. Oh, 6 ans, 6-7 ans, je regarde. Mais j'arrivais pas à me lancer parce qu'il y avait la barrière de la langue, la barrière du pays. Et puis, donc je regardais beaucoup de vidéos sur internet et je suis tombé sur la vidéo d'un monsieur qui, comme moi ici, a laissé une vidéo, quoi. Je sais plus comment il s'appelle, mais il est sur votre Instagram. Un monsieur d'une 50aine d'années qui était très content de sa barbe. Et ben voilà, il a expliqué qu'il appréhendait aussi comme moi au début de le faire et que quand il a vu comment il était accompagné, ouais voilà. Il s'est dit, il a voulu poster cette vidéo là alors que c'était pas vraiment dans son habitude, pour essayer de convaincre un peu les gens qu'il fallait sauter le pas. Comment ça s'est passé, tout ce qui est hôtel, aéroport ou l'intervention en lui-même, notre équipe qui a été avec nous, mon papa. Ouais, déjà ça c'est bien parce que je me suis dit sur un coup de tête, allez j'envoie un message, j'ai envoyé pour être honnête un message à 2 cliniques que j'avais sélectionnées et puis je me suis dit on verra comment le contact se passe. La première, j'ai eu une liste de questions, c'était assez impersonnel. Et la deuxième, c'est votre papa qui m'a appelé, qui s'est présenté. Qui est le coordinateur aussi à l'hôpital, donc il vous accompagnera, monsieur Osman. Voilà. Il m'a expliqué qu'il venait de Dijon, qu'il avait vécu en France, qu'il connaissait bien. Donc déjà le fait de pouvoir échanger avec quelqu'un qui est francophone, parfaitement d'ailleurs. Et donc du coup ça c'est vachement c'est engageant, c'est rassurant. Donc il m'expliquait un petit peu comment ça se passait. Il m'a pas mis de pression ni rien du tout. Il m'a dit tu réfléchis de ton côté. Si tu as des questions ou si tu veux te lancer, on fixe une date. Je t'expliquerai plus en détail comment ça se passera. Et comme j'étais déjà décidé et que je sais pas, j'aimais bien l'échange qu'on a eu, je me suis dit banco, au bout d'une semaine, je lui ai dit allez, on y va. Et on a fixé une date comme ça. Impeccable. Donc tu es arrivé à Istanbul, comment ça s'est passé? Voilà, donc il m'avait donc expliqué comment ça allait se passer, mais c'est vrai que du coup, j'ai juste eu à prendre mon billet d'avion. Donc on arrive à Istanbul, il y a le taxi qui nous attend, il nous ramène à la chambre d'hôtel tranquillement, c'est à 2 minutes de route, il n'y a pas 2 heures de route à faire, c'est pas fatigant. Après l'avion, on se pose tranquillement dans la chambre, un petit appel des coordinateurs pour expliquer comment ça va se passer le lendemain. Donc le lendemain, c'est pareil, on vient nous chercher en véhicule pour aller jusqu'à la clinique. Là aussi, 2 minutes de route, allez 5 minutes j'exagère, mais c'est vraiment pas loin. Et puis après, voilà, l'opération, on t'a pris en charge. Voilà. Comment ça s'est passé l'intervention maintenant, que ce soit les gens qui travaillent avec nous, que ce soit... déjà, tout le monde très gentil. Enfin, même si c'est toi qui faisais le traducteur, on sentait bien que tout le monde était avenant et sympa, quoi. Donc ça met aussi à l'aise parce que tu vas quand même dans un pays étranger, tu connais personne, tu connais pas la langue. Pour faire une opération de chirurgie qui est, c'est vrai, pas vraiment très répandu en France. C'est quand même, quand on voit les tarifs qui sont pratiqués en France, c'est vraiment dissuasif. Donc on dessine la barbe, on prend un petit peu de sang, et puis après on y va, quoi. On retire les cheveux derrière.
avec l'anesthésie en premier lieu. Comment ça s'est passé l'anesthésie? Bah, comme tu le disais, ça dépend de tout un chacun. Moi j'ai l'habitude, voilà. Donc pour toi ça s'est très bien passé? Ça a été. Ouais. Franchement ça s'est bien passé. L'anesthésie sur l'arrière de la tête, franchement j'ai pas senti grand chose. Évidemment, ça fait un tout petit peu bien mal. Sûr, mais c'est pas inexistant quand même. Mais par rapport à ce qu'on nous fait, je trouve que c'est minime. Ouais, voilà. Okay. Ensuite, donc il y a un monsieur avec une machine qui prend les cheveux derrière là. J'ai essayé de commencer à compter pour voir combien il en prenait à chaque fois, mais c'est trop compliqué. Après j'ai arrêté. J'ai juste une petite question. Entre ce que mon papa t'a dit et ce que tu as vu ici, ou par rapport aux photos Instagram, ouais. Est-ce que tu as eu un truc que tu n'avais pas vu? Est-ce que tout était assez clair? Ouais. J'avais une bonne idée de ce qui allait se passer. Il m'avait bien expliqué, toi aussi tu m'avais expliqué. Dans la documentation qu'il m'avait fournie aussi. Donc non, franchement, c'est aussi pour ça que je t'ai semblé un petit peu peut-être trop serein ou non, tu vois. Je me dis oh t'es cool, t'es serein, t'as pas l'air stressé parce que pour moi c'était clair, tu vois. C'est ce qu'on veut en fait partager. C'est pour ça que j'ai voulu demander s'il manque quelque chose. Non, vraiment pour le coup, c'est bien ce que vous faites parce que c'est clair, c'est bien, vous êtes sympathique, on se tutoie. Bon après il y a des gens ils veulent pas qu'on les tutoie, mais ça met, tu vois, ça met à l'aise quoi. Ensuite, la petite pause déjeuner. Oui, voilà. Après, c'est vraiment tout ce qui est intervention. Encore l'après-midi, ils font des installations des follicules. Après, quelque chose a été plus long que d'autres. L'opération en elle-même, elle est longue parce que j'avais pas beaucoup de poils et que ça nécessitait beaucoup de temps. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Monsieur Védier a eu une barre avec 4500 follicules. Il a eu une très belle zone donneuse, je tiens à le préciser parce que chaque personne n'aura pas la même gueule. Monsieur Bédia avait cette capacité et maintenant on va attendre le résultat. Ouais, avec impatience. C'est cool, c'était un plaisir franchement de vous accueillir aussi. Merci. Et puis j'espère qu'on se reverra pour des vacances aussi et pour fêter ça. Ok, merci. Allez, à bientôt, au revoir tout le monde.